Observateur de mon environnement, chaque sujet retient mon attention. La réparation du clocher de l'église en juin 2005, la mort d'une oie sauvage en février 2006, les pêcheurs de l'Oscar le 1er février 2009, mais surtout le métier de mon père auquel j'ai adhéré. Le 25 octobre 2015, au cours du 9e salon des créateurs et collectionneurs dont je suis l'organisateur et auquel participent depuis 2014 des passionnés de véhicules anciens, j'avais repéré ce couple venu en taco de Los Angeles. Habitant cette commune minière, j'ai supposé que le monsieur fut un ancien mineur de fond. En effet, dès que le chant musical et nostalgique Sabine, chanté par Ed Montagnière, se fit entendre, ces tourtereaux du temps passé, dont la joie de vivre se lisait dans leurs yeux et sur leur visage, se mirent à danser. Avec ma petite pension que je touche tous les 3 mois, ça fait pas des millions, mais un plus pauvre que moi, avec mes bons de charbon et mon médecin gratuit, je vis dans les corons à l'ombre des terrils, je vis dans les corons, et malgré tout ce qu'on dit, y a pas plus heureux que moi, dans ce noir pays, dans ce noir pays, qu'est mon pays. Un paysage disparu de notre nature, la coquerie de Drocourt, les usines du 10 de Wally, la centrale électrique de Courrières. Ces usines occupaient des milliers d'hommes. En réalisant cette vidéo à laquelle je vais consacrer tout mon temps, j'avais l'impression de reprendre du service. Ainsi que vous le constaterez, le souvenir des hommes fut ma priorité. Aussi, j'ai mis toute mon expérience, faite de contacts humains acquis sur les fonds de taille, pour vous présenter une réalité incontestable. Dans mes archives, 2 photos de mineurs vrédois datant d'avant 1950. Effectivement, ils sont encore coiffés d'une barrette de cuir. Personne n'a été capable de mettre un nom sur les visages. Sur la deuxième, vous apercevez à ma droite mon ami et collègue de travail, Joseph Zappala. Admirez cette flamme qui brille dans le souvenir des mineurs de fond. En passant la grille du carreau de fosse, au moment d'un changement de poste, sur la passe Séverelle menant au puits, une fourmilière d'hommes, noirs de charbon, croisés des blancs ou noirs de peau. Pour un étranger au milieu, venu voir un parent ou un ami, il était difficile de le reconnaître parmi ces figures de carnaval. À l'enclenchement du croisement de la descente et de la remonte, un bruit, un souffle d'air, une sonnerie, des hommes harassés sortent de la cage, pendant que d'autres y entraient. Il faut savoir qu'au Nord Lambert, il n'y avait que ceux
qui creusaient et ceux qui exploitaient le charbon qui intéressaient la direction d'un siège. Les beaux parleurs y étaient exclus. Seuls comptaient les actes et les résultats. 1990, fermeture des 2 derniers puits, le 9 d'Esquerpelle et le 9 de Wany, passé médiatisé. Passé des mineurs, une histoire presque banale. Fermeture des puits, passé héroïque. Raviver d'époques disparues depuis longtemps. Confrontation plaisante de la mémoire. Par analogie, beaucoup se souviendront de l'histoire racontée par leur papy qui fut mineur de fond. Il était une fois des gueules noires. Ne les oubliez pas. Ne soyez pas surpris par cette entrée en matière qui sera sans doute pour vous une découverte sur des sujets rarement évoqués dont vous voudrez bien excuser ma franchise et sensibilité. Ma priorité à fond d'abattage fut toujours axée vers les hommes que je m'interdisais de gérer comme du vulgaire matériel. Pêle-mêle, les souvenirs des hommes sont là. Il ne faut pas se voiler la face. Rien que des feuilles mortes à ramasser à la pelle. Ces hommes, quel que fût le siècle, quel que fût leur pays d'origine, œuvrèrent dans les entrailles du sous-sol du Nord et du Pas-de-Calais. Jadis, ces drapeaux, se mouvant au gré des vents, représentaient les 4 principales communautés de mineurs de fond, ne faisant qu'une seule race, celle des gueules noires. Le temps ne s'incline jamais devant nous, mais un jour, chacun de nous s'inclinera devant le temps. Aussi, avant que ne s'éteigne ma voix, ainsi que cette flamme livrée aux 4 vents, il me restera, et je l'espère, des matins et des soirs à me remémorer et vous présenter celle pour qui, comme tant d'autres, j'ai consacré toute ma jeunesse. Expert, vous vous souvenez de la rivalité qu'il y avait dans d'autres cités entre jardiniers français et polonais? C'était la première année que Stanis n'avait pas réussi la culture de ses choux. D'habitude, 4 gros choux remplissaient sa brouette. Un jour qu'il revenait de son champ avec une douzaine de choux de calibre moyen, Jules, surveillant ce passage, moqueur, l'apostropha. Alors Stanis, pas réussi les choux? Pas de choucroute cette année? Madame ne sera pas contente? Calmement, Stanis répondit. Imbécile, toi pour voir que dans brouette chou de Bruxelles? Lorsqu'il est vide de souvenirs, sinon, lorsque l'on veut les oublier, il est tellement simple de faire table rase du passé. Quant à moi, ma mémoire en déborde. Je vous les expose d'un style où chaque pensée a de l'importance. Génération de l'après-mine. Si un jour vous avez l'opportunité de vous déguiser en mineur, ayez tout au moins
de vous noircir le visage. Calez un joug de bœuf sur votre nuque. Faites comme ce galibot porteur de lampe. Parcourez plusieurs kilomètres de galeries. Vous comprendrez alors son courage et sa souffrance. Le flambeau de la mémoire est un mur que je me suis construit de le souvenir des hommes. Chaque année, sous mon impulsion, des anciens mineurs, toujours les mêmes volontaires, malgré leurs mots journaliers, répondent présents pour exposer au public nombreux et curieux des souvenirs communs à la région. Combien de fois n'ai-je entendu un visiteur dire « Il ne faut pas les oublier ». À ceux qui furent remportés par la silicose, par le grisou, sinon un éboulement dans la vallée profonde d'où personne ne revient, c'est avec une profonde délicatesse que j'expose mes sentiments de considération et de fraternité. Reconstituer une infime partie de l'histoire des mineurs du fond fut absorbant et son authentique contenu empreint de passion. En observant le défilement du film fait d'image, en écoutant attentivement mes commentaires, chacun pourra laisser vagabonder ses pensées en découvrant un passé jamais compté, mais aussi en essayant de me comprendre. Plutôt que d'écrire, j'ai préféré décrire et commenter chaque photo dont j'ignore le nom du ou des mineurs. Néanmoins, à chaque vue correspond un commentaire réellement approprié que nul ne peut contester grâce à mon vécu et parfaite connaissance du métier. C'est dans ce type de traînage que chaque embauché a appris le code des signaux utilisé dans toutes les fosses du Nord et du Pas-de-Calais. Un coup, oula, deux coups, trois coups, un pas plus haut, quatre coups, reculez pas, six coups, on demande à circuler, six coups plus un coup, le plan est rendu libre. Le 26 mai 2015, c'est avec une profonde émotion que j'observais les visages de mes collègues du fond, afin de pouvoir remettre à chacun son nom. Que ce fût sur un terrain de football en 1966, sinon ailleurs, par exemple une sortie nouvelle de promotion de chef de quartier en 1971, mais surtout à fond d'avantage, la compétition fut journalière. Oui, l'honneur de bien faire était une priorité. Aussi, le jour de la Sainte Barbe fut l'occasion de nous rapprocher et d'honorer notre chef de siège. En bas à gauche, M. Jean Rogalevitch, chef du siège barrois, photo datant de 1975. Malheureusement, héros de la production du charbon, presque tous ont disparu, sans médaille du mérite, et les poumons engorgés de substances siliceuses. Contraste entre la surface et le fond, paysage hivernal de toute beauté qu'un mineur ne pouvait qu'apprécier. En cette fin d'hiver, les poules d'eau, barbotant sur la scarpe, se dirigent vers le pont, tandis qu'à la sortie de Vray, sur le territoire de Marchiennes, le décours, en provenance de Flins-les-Raches, entame sa décrue
printanière. En venant de Riolet, sinon de Pécancourt, et inversement de Flines ou de Marchiennes, vous passerez sur le pont de Vray. Arrêtez-vous un instant sur le parking du relais fluvial. Un paysage magnifique vous y attend. Si le cœur vous guide, vous pouvez aussi sonner à ma porte. Je vous recevrai et répondrai à toutes vos questions. Dans ce mémoire, en introduction, j'ai souhaité mettre en évidence le paysage vrédois, régi par le parc naturel Scarpesco, que j'ai défendu pendant mon mandat de maire et dont la presse en fit l'écho. Je fus toujours émerveillé par la découverte de cette nature et de sa faune, à laquelle très peu prête attention. Ces espaces verdoyants à préserver contrastent avec le sujet dont je vais vous entretenir. En effet, sur un authentique fond coloré naturellement de noir, toute l'histoire, celle des gueules noires, dont j'aime rehausser le prestige, vu que je fus l'un d'eux. Au XIIIe siècle, des moines bénédictins avaient découvert de la tourbe qui fut exploitée jusqu'au XVIIIe siècle. Moulée en briques et séchée, la tourbe était un combustible de piètre qualité qui s'apparentait au charbon. Elle fut détrônée dès l'exploitation houillère. Je ne puis entrer dans le vif sujet de l'exploitation du charbon sans vous présenter ces jolies vues de la tourbière de Vray. Le podium, ainsi que les planches explicatives de l'extraction manuelle de la tourbe, furent détruits en 2002 par des casseurs lorsqu'il fut question d'y créer la maison de la tourbière. Continuant de parcourir le joli paysage qui m'entoure, je vous présente 2 chevaux polonais broutant l'herbe sur la roselière des Piantons, située à droite du pont de Vray, propriété de la commune de Pécancourt et gérée par le Conseil général du Nord. Là, un chemin emprunté par un nombre public passe par le terri de Riolet, conduisant vers la base de loisirs des Argales pour arriver à la maison du terri. Cette vue date de 2006. On peut aussi accéder à l'étang des Argales, base de loisirs de Riolet, en empruntant la rive droite de la Scarpe au pont de Vray, en direction de Marchiennes. À environ 500 mètres de ce point de départ, un passage permet de traverser la départementale 25 pour arriver face à ces panneaux. À l'entrée de la route menant à la maison du terri se dresse un chevalet en souvenir des mineurs de cette ancienne commune minière. Tout comme à Fouquier-les-Lances, ce cheval squelettique symbolise ses compagnons d'écurie qui ont tracté dans le noir d'innombrables berlines de charbon. C'est au groupe de Lens, en 1970, que fut remonté le dernier cheval mineur. En 1971, il mourut de vieillesse dans une ferme de Tilloy, les Hermaville. L'emploi des chevaux au fond de la mine débuta vers 1890. Comme les hommes, ils étaient de caractères différents.
Sachez aussi, quand un cheval tractait 15 berlines pleines ou vides, il effectuait le travail de 15 herscheurs rouleurs au peloton. Mais combien de chevaux sont morts d'épuisement? Observez ces deux boiseurs en train d'étayer. Leurs vêtements sont mouillés de sueur, dégagés par leur corps crispé par les efforts. C'est ainsi chaque jour, pendant un temps disponible de 360 minutes. Ici, pas de pain de louette. Si je ne veux pas rejoindre mes ancêtres, il faut que je me nourrisse. Je me suis construit avec une richesse qui ne s'achète pas. Il s'agit d'une conscience éduquée et de courage. Si je me suis fait à l'image que j'ai souhaitée, je n'ai voulu ressembler qu'à mon père. J'avoue aussi que jadis, j'avais deux maîtresses. La première que j'ai connue à 15 ans fut souterraine. Celle qui devenait mon épouse fut souveraine. Que j'aimais l'une et l'autre, tout est ancré. Il me serait insupportable d'effacer ce qui fut incommensurable. Aujourd'hui, mon sujet public sera ma maîtresse souterraine, car ce qui fut souverain m'appartient. Chacun voulait la caresser. Elle possédait de beaux atouts. Elle était à hauteur d'homme. Son corps ne présentait aucun défaut. Pour un mineur, elle était l'idéal. Elle se prénommait Constantine. Observez-la, elle est devant vous. Elle foisonnait à merveille. Un régal de la travailler. Son parfum est inoubliable. Cela fait longtemps que je l'ai quitté, mais je ne peux l'oublier. N'est-ce pas merveilleux? Les vrais narrateurs que j'ai connus, ceux qui ont combattu sur les fronts des tailles, dont les dossiers attestent de leur passé et de leurs compétences, sont en voie de disparition, car l'âge du repos éternel a sonné, sinon bientôt sonnera. Bientôt plus de 5 lustres se sont écoulés depuis la fermeture du dernier puits. Garde en mémoire, ce sujet sur les hommes domine, et sans conteste, ce qui me tient à cœur. Modeste évocation que les infrastructures du centre-district minier de Louarde compléteront. Néanmoins, le matériel ne parle pas. Je me suis fait un devoir de vous narrer une épopée et de faire revivre des âmes. 35 années de houillère marquent un homme. Autant on emporte le vent, autant on a porté le temps. Percevoir sa première paye à 15 ans, une fierté inoubliable. Oui, être à la mode, c'était de travailler. La fosse, on la reconnaissait de loin, par son chevalet, sa cheminée de les fumées se dirigeait grédivant, par cette noire montagne quelque peu fumante, par une odeur particulière de poussière de charbon. En s'y rapprochant, on pouvait voir des locomotives sifflantes, soufflant une vapeur blanchâtre ou noire, tractant ou tamponnant dans un vacarme joyeux des wagons de charbon véhiculés en direction du lavoir. À partir de là, une autre locomotive sifflant et crachant blanc ou noir
se dirigeait vers le terri. Un autre morceau noir, lui, se dirigeait vers le coin du charbon domestique, où jadis attendaient des charrettes tractées par des chevaux qui remplacèrent plus tard des camions. Partout, des hommes s'affairaient. Qui de vous pouvait imaginer qu'à 500, sinon 1000 mètres sous ses pieds, des mineurs bougeaient, des mineurs bruitaient, des mineurs s'exudaient, des mineurs arrachaient le charbon pendant que d'autres creusaient. Nul ne peut imaginer le courage et la souffrance physique des mineurs. Eux vont dans des chantiers faits à la taille des pygmées, dans des positions pénibles, pour une modeste paye, un métier d'esclave. Mais il fallait bien nourrir sa famille. Le jour de paye, le directeur de la compagnie, en présence d'un garde des mines assermenté, attend que le comptable lui indique le montant distribué à chaque mineur. Maigre paye par rapport aux bénéfices de la compagnie. Mineurs français, bonjour. Dzień dobry, robotniki Polaki. Buongiorno, minatori italiano. Mineurs marocains, salam alaikum. Avec moi, vous ne serez jamais des oubliés. Ami mineur, tu es resté tel que je t'ai connu. Un homme distingué, un homme secret, un homme de qui je parle matin et soir avec respect et amitié. Tu fus mon copain, mais aussi celui qui a disparu un triste matin. Ne pas parler de toi, de cette race qui vécut sous un mauvais toit, serait à jamais t'oublier. Kochany górniku, tyżeś został, tak żem ciebie poznał. Chłop sekretny, szanowny, chłop, który co dość mówi rano i wieczór, w respekcie. Byłeś mój kumpel też, który zginął smutnego rana. Nie mówić o tobie, który żył pod niedobrego dachu, nie można ciebie zapomnieć. Amico minore, sei rimasto tale qual che ti ho conosciuto, un nome distinto, un nome segreto, un uomo di chi parlo mattina e sera, con rispetto ed amicizia. Fosti il mio amico, ma anche quello che è scomparso una mattina triste. Non parlare di te, di questa razza che visse sotto un cattivo tetto, sarebbe per sempre dimenticarti. Mineurs maghrébins, autant que je m'en souvienne, dans les années 60, vous avez résidé dans un de ces braquements situés le long de la ligne de chemin de fer reliant Barrois à Bonnel. Au charbon, vous avez fait partie d'un monde souterrain où le sang était de même couleur et l'odeur de sueur identique. Faut-il qu'une race d'hommes disparaisse pour se souvenir qu'elle a existé? Rendons aux mineurs ce glorieux passé qui leur appartient. Mineurs, un parfum de chaude poussière et de courage se joue encore, enrobe mes narines. Tels des soldats munis de marteaux-piqueurs, mineurs, vous avez combattu. Tels des pompiers munis de masques, mineurs, vous avez sauvé. Tels de bons poudriers, dans toutes les latitudes souterraines, sans jamais rechigner
mineurs, vous avez navigué et miné. Tels des hommes dignes, mineurs, vous avez accompli un devoir sans jamais prendre le temps de vous asseoir. Dans ce monde souterrain et hostile, je ne voudrais pas oublier nos dévoués électromécaniciens, toujours prêts à dépanner, et ceci, quelle que fût l'heure. Debout sur le chapeau de la cage, dans chaque fosse, des abous vigilants, chaque jour, contrôler le puits, trou béant plongé dans le noir, afin d'assurer la sécurité. Quant à nous, ravaleurs, chargés d'approfondir le puits de mine, quel courage qu'ils avaient! L'imprévisible fut le dénominateur commun d'un monde mystérieux jamais maîtrisé, où le potentiel intellectuel exigé des hommes se nommait logique afin de pouvoir combattre les terrains. La principale qualité des mineurs s'attribuait à vigilance afin que chacun garantisse sa sécurité et celle d'autrui. Demain, de la fosse, des mineurs, du charbon, qui vous en parlera? Pour beaucoup de visiteurs d'un centre historique minier, ce qui ne fut qu'un quotidien simple et banal pour des milliers de mineurs, apparaît, depuis la fermeture du dernier bastion de notre région, comme extraordinaire. Le public s'intéresse aux mineurs comme au tableau d'un peintre disparu, car ce qui fut noble, un jour, n'a pas de prix. 21 décembre 1990, fin de l'exploitation du bassin du Nord et du Pas-de-Calais. 23 avril 2004, fin de l'exploitation Lorraine. 31 décembre 2007, fin des charbonnages de France. Toute une histoire. Nos pères ont subi la bataille du charbon. Nous les fils, celle de la production, en bataillant sur tous les fonds de taille, nous avons cru au prestige d'une profession. Quelle est l'heure? Aujourd'hui, le passé éclaire le présent. Que ce fut à Fenin en 2011, à Dechy et Auberchicourt en 2012, le public, dont des historiens locaux, fut très nombreux à avoir assisté à cette vidéo dans laquelle chacun retrouva ses racines. La lune n'est pas encore couchée, le jour n'est toujours pas levé. Il faut aller gagner ta vie, laisser ta famille endormie. Maintenant tu dois quitter les tiens, en ayant peur le lendemain de ne plus jamais le revoir, car tu es une gueule noire. Telles que les poussières noires ou grises, provenant d'un massif blanc ou gris, il ne reste ce jour que des tombes marbrées de couleur noire ou grise. De l'est à l'ouest du bassin minier, dans ces lieux de recueillement, celui qui sait écouter entend remporter par le vent des voix semblant appartenir à ses frères de misère. Là, dans les allées du chemin du souvenir, où règne l'égalité, le silence contraste
avec le brouhaha que fut jadis celui d'une fourmilière d'hommes au visage noir ou blanc de peau. Père, avez-vous lu l'article du 20 mai 2009? C'est un gros titre. C'est beau, une mine la nuit. Quel culot! Il paraît aussi que les artistes se sont glissés dans la peau de l'ingénieur et du mineur. Ils ont même oublié le porion. Il apparaît aussi que le public n'a eu pour ses sous. Ils ont bien de la chance, parce que nous, on n'a jamais gagné. Pas de sous, pas de carbone. Le 25 septembre 1951, l'ingénieur est descendu à la 13e veine pour tirer 10 francs à la berline de charbon. Après discussion avec le chef de taille et des camarades, l'ingénieur a maintenu sa décision. Les mineurs ont mis le travail en sécurité et n'ont plus abattu de charbon. Résultat, 50 berlines au lieu de 120 habituelles. Le lendemain, 29. Le délégué mineur demanda à l'ingénieur la réunion de la commission paritaire. Monsieur le directeur s'est vu dans l'obligation de remettre les 10 francs à la berline qu'il voulait voler aux ouvriers. Que les sacrifices consentis par des milliers de mineurs d'origine française, polonaise, italienne et maghrébine germent à jamais dans les mémoires de ceux qui admirent les infrastructures du patrimoine minier. Il est aussi compréhensible que ces hommes se soient mis quelquefois en colère devant des conditions de travail inhumaines, dégradantes et des salaires indignes. Chevalier de la mine, Tour Eiffel surplombant nos cités, le fanion, emblème du courage et de la production, flottait fièrement en haut de ta cime. Aujourd'hui, nos cités ne sont que des dortoirs où, dans l'indifférence, meurent les derniers mineurs. Hier, une fourmilière d'hommes. Aujourd'hui, un immense cimetière où dorment à jamais les souvenirs de ceux qu'il ne faut pas oublier. Héros ou martyr, ni l'un ni l'autre. Le mineur a eu l'honneur de gagner son pain et de remplir chaque jour la marmite familiale à la sueur de son front, mais dans des conditions que je ne souhaite à personne de subir, car Abagnard était mieux loti que lui. Notre destin fut celui d'un corps ruisselant, enfermé dans un coin chaud nommé coupure, où chaque jour, la douleur, la sueur, la noire poussière y ont incrusté des traces indélébiles qu'il est impossible aujourd'hui de gommer. Mais ce n'est pas tout. La grise poussière provenant des bancs intercalaires a envahi les poumons, conduisant les mineurs vers ce trou noir que leur vie de courte durée, ils n'avaient cessé de creuser. Le 21 novembre 2001, à la faculté de droit de Douai, un médecin-chef à la santé dénonça les conditions exécrables de vie des détenus en prison. Je me suis alors posé une question. Quel crime avaient commis les mineurs
pour avoir mérité pire. La mine a nourri, logé, soigné et protégé. Des uns n'ont-ils pas chanté les jours fastes? J'ai deux amours, le charbon et la caisse de secours. Inverse, d'autres ont souvent répété les jours néfastes. Vaut mieux mourir sur une nénette que sur une gaillette. Un jour de joie, beaucoup d'autres de souffrance. En 2010, j'avais été photographier ce mémorial du mineur situé sur l'ancien carreau de la fosse 5 de Divion, en ayant eu une pensée pour ceux que j'y avais connus et depuis disparus. Chaque fosse m'a laissé des souvenirs particuliers, tels qu'ici, captage de grisou et exploitation de la veine poissonnière. En observant cette molette, résonnent toujours les cadences et les bruits indissociables d'une profession particulière. Je sais ce que ressentait celui qui abattait le charbon, car à la fosse 6 bis, je fus toujours dans ma coupure, en aval ou en amont. Mineur, si tu sens fatigue, si le triomphe du jour t'abandonne, si la poussière te brûle les yeux, la gorge, que tu es impuissant, car en niant tes efforts, tu savais que l'ingratitude en serait le prix. Malgré, jamais tu n'as baissé les bras. Je peux dire aussi, le poids de la peine de la veille, te pesant, le lendemain, tu recommençais ce travail ingrat, car tu étais trop fier pour abandonner. Mon but n'est pas de vous émouvoir, mais de vous faire entrevoir que le courage ne fut pas toujours une juste récompense. Combien de mineurs franchirent le bout de ce tunnel qui fait aujourd'hui la une des médias, c'est-à-dire l'âge de départ en retraite. Mourir comme un mineur, mourir touché en plein poumon, mourir comme un mineur, d'un éclat de douleur, un obus de charbon. Mourir comme un mineur, mourir quand toute sa vie explose, mourir comme un mineur, étouffé par son cœur d'un coup de silicose. Dzień dobry. Ja się nazywam Górny Edwin i żem pracował 30 lat w kopalni węgla. Już 26 lat jestem na emeryturze. Pracowałem jako sztajgrem elektromechanik. Nigdy nie zapomnę te lata, co spędziłem pod ziemią.